j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test nouveauté make-up avec, vous allez voir, quelques petites pépites, notamment les nouveaux highlighters et blushs de la gamme Sephora Collection, la mini pastel palette de Natasha Denona que j'associe avec la Color Shifter de Sephora Collection. On va tester également un bronzer crème de chez Makeup Revolution, un petit quad de chez RMS Beauty, la nouvelle base de teint de chez Dior, la base Velvet Veil, également le fond de teint de chez Dior, le Dior Forever Matte que j'ai en échantillon en teinte 2N, également toujours de chez Dior, l'anti-cerne et les derniers rouges à lèvres soins de la gamme Sephora Collection. Donc on y va, c'est parti, parce qu'on a pas mal de nouveautés à tester. Nous allons donc commencer par appliquer la nouvelle base de teint de chez Dior. C'est la Dior Forever Velvet Veil. Elle existe en deux formulations, donc celle que j'ai c'est la formulation mat, mais il existe également la base Glow Veil qui est une formation plus lumineuse. Avant de l'appliquer, je vous lis comme d'habitude les caractéristiques liées à cette base de teint. La base de teint Dior Forever Velvet Veil floute les pores, les imperfections pour un teint unifié, lissé, sublimé. Elle contient des extraits floraux d'iris pour le confort de la peau, des extraits floraux de pensée qui ont une propriété hydratante et des extraits floraux de fruits de rose qui ont un effet lissant. Apparemment, la base qui s'appelle Glow Veil, qui est l'autre nouvelle base de chez Dior mais qui a un côté plus illuminatrice, c'est donc la Glow Veil. Elle est un peu plus hydratante car elle contient des extraits d'hibiscus rouge pour ses propriétés illuminatrices. Apparemment, les deux bases de teint sont très bien. Il semblerait également que la Glow Veil, qui est plutôt la base un petit peu plus hydratante et illuminatrice, ne soit pas si illuminatrice que ça, mais qu'elle soit en fait plutôt hydratante. Nous aujourd'hui pour le test make-up, on va tester la Velvet Veil. J'ai pas le full size, j'ai un petit échantillon de chez Sephora. Ça se présente comme ceci au niveau du produit. C'est une base, donc je vais l'appliquer au doigt. Elle m'a dit qu'elle m'avait mis la formulation mat, mais quand je vois sur ma peau là, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est plutôt lumineux. L'application de ce produit est très agréable, elle floute effectivement très bien le grain de peau, elle a un petit côté matifiant, ça fait une peau toute douce et un petit peu veloutée. Au niveau de l'application, je trouve que ça ressemble quand même à la Face and Body Primer, toujours de chez Dior, là c'est Dior Backstage. En termes d'application et de sensation sur la peau, je vois pas une grosse différence entre les deux bases. Je vous ai pas précisé, mais il n'y a pas de teinte, c'est une teinte universelle. Et cette base se vend sur le site de Sephora pour 30 ml à 51 €. Par chance, j'ai reçu par courrier deux petits échantillons de chez Sephora. J'ai le fond de teint de la même gamme, le Dior Forever Matte en teinte 2N et l'anti-cerne. J'ai le correcteur crème tenue et hydratation 24 heures haute couvrance, le Forever Skin Correct. Pour les caractéristiques du fond de teint, c'est un fond de teint mat naturel, sans brillance, il resserre et lisse les pores de la peau. C'est également un fond de teint qui se veut un fond de teint soin avec des concentrés floraux. Vous voyez, la texture est quand même assez liquide et ici on est sur la teinte 2N. Pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau Real Technique, celui-là c'est le Buffing Brush, mais il vous suffit d'avoir un pinceau dense et fluffy à la fois. Alors je pense que la teinte 2N devrait correspondre à ma carnation. Alors en tout cas à l'application, ça glisse bien sur la peau. Dernièrement j'ai eu un petit peu des soucis au niveau de l'application de mes produits teints. Je trouvais qu'ils glissaient pas sur la peau. Là celui-ci il glisse très bien sur la peau. Il est très facile à appliquer. Il y a une légère odeur florale mais c'est très léger, c'est absolument pas dérangeant. Petite odeur des fonds de teint de luxe, plutôt agréable. Le rendu me plaît bien. J'aime pas trop quand un fond de teint de luxe me plaît comme ça parce que ça me donne envie de l'acheter après. Je vous rapproche un petit peu pour le rendu du fond de teint. Je le trouve vraiment pas mal. On voit quand même que j'ai un fond de teint. C'est une couvrance supérieure à une bébé crème. Il y a un effet de matière sur ma peau mature qui est plus important que si j'avais mis forcément une bébé crème, une crème teintée. Néanmoins, le résultat et le rendu restent très naturel. On perçoit que j'ai du fond de teint mais à peine. Je trouve qu'il tient ses promesses. Il est effectivement mat avec un effet très naturel. Il a également, je trouve, comme la base, flouté les pores de ma peau. Au niveau de la teinte 2N, il faudrait vraiment pas une teinte au-dessus. Limite, ce serait presque ma teinte d'été. Pourtant 2N, on n'est pas tellement dans des teintes foncées. Il a légèrement oxydé sur ma peau. L'application était très agréable. Je pense que c'est un fond de teint qui peut très bien convenir aux peaux matures, aux peaux mixtes à grasses, mais qu'il peut aussi convenir aux peaux sèches avec une bonne hydratation préalable. Vous voyez que sur ma peau mature, le rendu est quand même, on peut dire, assez naturel. Je vais maintenant appliquer le correcteur sur mes cernes. Ils ont été intelligents pour une fois, ils ont mis la même teinte, donc à savoir c'est la teinte 2N. Voilà comment ça se présente. C'est quand même relativement épais, je pense. Il est épais, mais en même temps il est quand même assez... Enfin, il est pas si épais que ça en fait. Une fois que je l'applique sur ma peau, je trouve pas si épais que ça. Je dirais qu'il est juste bien, ni trop épais, ni trop fluide au niveau de la texture.
j'en mette aussi en guise de base à paupières. À première impression, ça fonctionne plutôt pas mal. Il est assez fin au final, je trouve qu'il file pas trop dans mes petits plis. Un petit peu toujours, mais ça, j'ai envie de vous dire, dès que je mettrai un anti-cerne, ce sera toujours la même chose. Je vais venir poudrer mon regard avec une poudre de chez Zissi. Le packaging se présente comme ceci. C'était la Palace Identity 01. Si vous voulez en savoir plus sur cette marque, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée que j'ai fait sur la marque. Si vous êtes intéressé par ces produits, bien sûr n'hésitez pas à passer par mes liens et surtout à utiliser mon code promo. C'est une poudre beige que je trouve assez fine. Les produits ici, tout comme les produits Florasis, je les avais beaucoup aimés. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que rien de neuf sous le soleil. Je vous refais un petit point à mi-parcours sur le fond de teint. Je pense pas, enfin je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a quand même un effet de matière ici, là. Je pense pas que ce soit vraiment dû au fond de teint en lui-même, hein, mais voilà, c'est que sur une peau mature, dès que vous mettez du fond de teint, ça reste du fond de teint et ça marque un peu plus. Enfin, je sais que là, moi dans cette zone-là, j'ai un effet que là, même là, enfin, on voit les pores de ma peau, c'est rentré un petit peu dans la matière de ma peau, quoi. Donc forcément, ça marque un peu. Et puis, je trouve qu'il a quand même pas mal oxydé. On va tester maintenant le bronzer crème de chez Makeup Revolution. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier haul, je l'ai trouvé dans mon magasin normal. C'est tout simple au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. Là, j'ai la teinte médium. J'ai pas trouvé de teinte plus claire, donc on va quand même le tester en médium, bien que je pense que ce sera quand même plutôt ma teinte d'été. Je prends un pinceau assez dense pour prélever la matière. Bien que la teinte paraisse assez foncée, ça passe quand même, ça se fond bien à ma carnation au fond de teint. Je vais pas en mettre trop. Effectivement, c'est un bronzer qui est facile à appliquer et qui se fond bien à la peau. La teinte est pas trop chaude non plus, je trouve que ça va. J'aime pas forcément moi les bronzers crème quand ils sont trop chauds. On peut faire du contour, je pense, avec cette teinte. Ça se fond vraiment bien à la peau parce que j'en avais mis pas mal et on voit que ça se fond quand même très bien. J'aime beaucoup le rendu du bronzer, c'est un peu le même rendu que le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury ou même presque le Burity Bronzer. Enfin, le Burity Bronzer, je dirais, est quand même peut-être un peu plus flatteur. Mais franchement, pour un bronzer petit prix, on le voit pas mal tourner en ce moment sur les vidéos beauté YouTube avec plutôt que des critiques positives. Et je ne peux que confirmer cet avis. Je trouve que la couleur est ni trop chaude ni trop froide. Il est facile à appliquer, il est modulable, il se fond très bien à la peau. Alors moi j'ai acheté chez Normal, mais vous pouvez le trouver sur Amazon. J'ai regardé, il était à 6,99 €. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'un bon bronzer crème, allez-y, foncez. Quant à la teinte médium, j'avais un petit peu peur. Je pense que la teinte médium, elle est en fait parfaite pour ma carnation. Dans mon dernier haul, je vous avais également présenté ce petit quad de chez RMS Beauty que j'ai trouvé chez Sephora. Alors c'est un petit quad avec 4 produits crème. Donc il y a le Burity Bronzer ici que j'ai en full size et il y a également 3 highlighters crème. Aujourd'hui j'ai envie d'appliquer ces deux là, c'est-à-dire que je vais faire un mélange des deux. Donc ici c'est le Magic Luminizer, ici c'est le Living Luminizer. Je vais mélanger les deux et je vais l'appliquer en highlighter crème sur le haut de mes pommettes. Pour ça je vais prendre un pinceau un peu dense comme le double embout de chez Huda Beauty que j'ai depuis un petit moment. Je pense pas qu'il se fasse toujours, je sais pas trop. Je sais pas si ça va être pratique dans ce conditionnement là. Highlighter crème, donc effet assez naturel, ça s'applique plutôt pas mal. Ici c'est pas l'highlighter avec lequel on va vous voir de la lune, mais justement c'est pas mal, ça fait un effet assez discret, assez naturel. Pour l'application de ce produit, rien à dire, c'est venu illuminer assez discrètement les zones de lumière que je voulais mettre en avant. On verra après ce que ça donne avec le rendu final du make-up. Bien sûr qu'on va rajouter un highlighter poudre, j'avais complètement zappé, mais on a celui de Sephora à tester. Mais avant de passer à l'étape du blush et de l'highlighter poudre, on va faire le maquillage des yeux. Pour le make-up de mes yeux, aujourd'hui j'ai envie d'associer deux palettes. La mini pastel palette de Natasha Denona et la palette Color Shifter de chez Sephora, que vous avez dû voir également dans un de mes derniers hauls. Elle se présente comme ceci. Je vais commencer par cette couleur ici avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais faire mon coin externe. Avec un pinceau 227 de chez Zoeva, je viens prendre cette couleur et je vais dégrader un petit peu ce que je viens de faire, légèrement. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre cette couleur avec un petit pinceau smudge comme ceci. Je m'arrête un peu avant le coin interne. De la même manière que pour le haut, je vais prendre cette teinte et venir dégrader mon ras de cils inférieur avec le même pinceau que j'ai préalablement essuyé. Je viendrai faire les petites corrections après, les débordements, etc.
C'est là que tu te dis merde, j'ai plein de plis dans les paupières quoi. Et là t'as vraiment pas envie quoi. Moi je vous dis, profitez que vous ayez des petites paupières sans plis, parce qu'après pour se maquiller, c'est moins rigolo. Faut s'adapter, mais c'est moins rigolo. Alors j'ai envie de tester un truc, mais je sais pas du tout si ça va aller. Ce verre là, il me fait un peu peur, mais j'ai envie de le mettre quand même en coin interne. Je prends un petit pinceau boule de chez Freyara, c'est le E04 Blending Brush. Moi, pour l'instant, c'est pas trop mal. Elles s'associent pas si mal ces deux petites palettes là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais finalement c'est pas mal. Toujours avec le vert de la mini pastel de Natasha Denona, je vais venir faire le ras de cils inférieur en coin interne. Et pour terminer mon maquillage, je vais venir prendre cette couleur de la mini pastel qui est pour moi la plus belle couleur de la palette. Je reste chez Freyara pour le pinceau en prenant le E67 qui est un petit pinceau. Comme vous le savez, il faut toujours adapter les pinceaux à la taille de sa paupière. Je pense que ça s'applique mieux au doigt qu'au pinceau, mais quand même, en y revenant plusieurs fois, ça finit par fonctionner. Vous savez que je préfère l'application au pinceau. L'association des deux palettes, je m'y attendais pas, mais ça fonctionne très bien. Je vais intensifier quand même un petit peu avec mon doigt. Elle est vraiment belle cette couleur, hein. Si vous voyez le swatch sur mon doigt. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux, avant bien sûr le liner et le mascara. Franchement, je suis assez étonnée du petit combo de ces deux palettes. Je trouve qu'elles fonctionnent toutes les deux à merveille. Pour le liner, je vais appliquer celui de chez Tarte que j'avais eu avec les 1000 points des cadeaux Gold. C'est un double embout avec un côté crayon, une pointe feutre de liner. Ne faites pas attention à mes mains, je sais pas ce que j'ai des boutons rouges. J'ai ça qui apparaît avec le froid maintenant. Je sais pas d'où ça vient ce truc. C'est très moche et en plus ça me fait mal. Rien à dire sur ce liner, il est très noir, il marque bien par-dessus les fards à paupières, je le trouve très bien. Par-dessus, je vais appliquer mon mascara chouchou qui est le Sky High de chez Maybelline. Je vous refais un petit point sur le teint avant d'appliquer l'highlighter et le blush poudre. J'aime pas à ce niveau-là, là, j'aime vraiment pas le rendu du fond de teint. J'incrimine pas le fond de teint du tout, hein. Je pense simplement que c'est ma peau, voilà, ma peau mature, qui aime plus trop les fonds de teint, ça je vous le dis régulièrement. C'est pas pour rien que je cherche toujours des alternatives au fond de teint. De loin ça va, mais de près il y a un effet de matière que j'aime pas trop. On va maintenant appliquer cet highlighter de Sephora Collection. Le packaging est très joli. Là, je trouve Sephora au niveau de l'embossage et du packaging, ils ont quand même assuré de ouf. C'est très joli, le packaging est plastique tout simple. Ça rappelle, je trouve, un petit peu les embossages qu'on peut trouver dans les produits Guerlain. Peut-être des bêtises, mais moi, c'est ça que ça m'évoque. Ici, j'ai la teinte 02 Sparkling Honey. Il y a 4 teintes sur le site de Sephora. J'ai l'impression que ce sont pas des nouvelles teintes en fait. J'ai l'impression qu'ils ont simplement repackagé le produit. Je me trompe peut-être, dites-moi ça dans les commentaires. Si je dis pas de bêtises, je n'avais pas d'highlighter de toute façon de chez Sephora Collection, donc ça me dérange pas que ce soit la même formulation. C'est des highlighters petit prix, ils sont vendus 12,99 € sur le site de Sephora. Je trouve que c'est plutôt sympa et qu'on peut se faire plaisir avec ces produits, donc on y va. Alors, au niveau de la teinte, je saurais pas trop vous la décrire, c'est un champagne un peu bronze rosé en fait, j'ai l'impression. C'est pigmenté mais pas trop en fait, c'est juste bien, c'est modulable. J'aime bien le rendu. La teinte est jolie, je trouve. C'est un peu rosé, mais ils sont pas pailletés, ils sont satinés. Je vous montre au niveau du rendu. Bah écoutez, franchement, j'aime beaucoup la teinte. Je trouve qu'ils se font super bien à la peau. Discret, c'est peut-être pas le mot, mais c'est pas trop bling bling. Moins je trouve que le RMS Beauty ou que le Charlotte Tilbury. Ça reste quelque chose peut-être de plus portable, de plus discret au quotidien. La teinte est très spéciale, mais elle est très jolie. Je sais pas comment vous décrire, mais il y a plein de reflets différents en fait dans cet highlighter, j'ai l'impression, mais de façon assez discrète. Le fait du coup qui est plein de nuances, ça donne un effet très naturel et ça se fond très bien je trouve à la carnation et à la peau. Ouais, c'est vraiment sympa, j'adore le rendu. Pour tout vous dire, j'ai encore un gros coup de cœur à niveau de cet highlighter. Je suis bluffée par son fondu sur ma peau. On va rester toujours dans les nouvelles gammes de produits de la marque Sephora Collection. J'ai bien évidemment pris aussi un blush, mais pas que, j'en ai pris plusieurs, pareil pour les highlighters, mais vous verrez ça je pense dans un prochain haul. J'ai craqué bien sûr sur d'autres teintes, tant pour les blushs que les highlighters. Pour aujourd'hui, on va tester celui-ci qui est le numéro 48 Free Spirit. C'est un blush nacré.
Il y a également dans cette gamme des blushs plus mat. Celui-ci c'est un blush satiné. Il se présente comme ceci. C'est, je trouve, un bon compromis entre un joli rose poudré et un corail. Pareil, d'après ce que j'ai vu sur le site, ce ne sont pas des nouvelles teintes. Je pense que ce sont les mêmes formulations que les anciennes teintes de blush de la gamme Sephora Collection. Mais simplement, ils ont refait l'embossage et ils ont refait le packaging. Vous voyez que l'embossage comme ça, Sephora, il est tout simple, mais c'est très joli. Ça fait penser un petit peu aux embossages de, comme je vous dis, de packaging, de luxe. Il faut reconnaître que quand vous mettez les deux comme ça à côté, c'est vraiment super joli. Je vais l'appliquer avec un gros pinceau poudre comme celui-ci de chez Action. On part dans les petits prix pour le pinceau. Je vais pas en mettre trop. Voilà, juste comme ça, je crois que c'est bien, on voit bien la teinte, c'est super joli, ça se fond bien au reste des matières. C'est un petit rosé corail, je trouve qu'il va bien avec l'highlighter. On va pas en mettre plus, hein, parce que c'est déjà pas mal là au niveau du teint. Je vais mettre un petit peu de baume à lèvres, on va aller faire la pause café et on finira par le rouge à lèvres, toujours de la nouvelle gamme Sephora Collection, c'est un rouge à lèvres soin. Ici, je mets un petit baume à lèvres de chez Rare Beauty que j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais je l'aime beaucoup, il a un effet super soyeux sur la peau. Et on va aller se faire notre petit café. Petite pause café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un peu de soleil pour le petit point météo. Ça fait vraiment du bien parce que... je sais pas vous, mais moi j'en ai ras-le-bol de l'hiver, je n'en peux plus. J'ai envie d'air printanier et de soleil et de pouvoir aller me promener dehors sans me cailler, sans mettre mon manteau. Vous allez dire cet été je vais râler parce qu'il fera trop chaud, oui sans doute, mais bon c'est pas grave. Si vous vous demandez où j'ai trouvé mon pull, je l'ai trouvé chez H&M, je l'ai payé 15 € en solde. Je l'aime beaucoup, je le trouve super sympa. 15 € en plus, franchement ça valait le coup. C'est gai, ça met un peu de couleur, ça fait franchement du bien. En fait aujourd'hui, à l'heure où je vous filme cette vidéo, on est mardi, c'est la deuxième session de grève, donc comme vous l'aurez compris, si je filme une vidéo, c'est que je travaille pas. Je vais pas revenir sur l'histoire de la grève, mais c'est rebelote, il n'y a pas cantine, il n'y a pas garderie. Donc, comme je dois aller chercher mon fils à midi, et bien sûr ce soir, vu qu'il n'y a pas de garderie, et ben j'en profite pour me prendre ma petite journée off et vous faire une vidéo. Et très honnêtement, ça me fait beaucoup de bien. La dernière fois ou l'avant-dernière fois, je vous ai dit que j'avais pas trop commencé mon régime. Cette fois-ci, c'est un peu mieux. On peut dire que c'est quand même un peu plus démarré. Déjà, je me force un petit peu plus à aller marcher quand il fait beau. Il y a un petit bois pas loin de chez moi, donc quand j'ai une petite demi-heure devant moi, 3/4 d'heure, j'essaye quand même de mettre mes baskets et d'aller faire une petite marche assez rapide. Ça va un petit peu me remettre en forme et me rebooster parce que je sens que j'en ai vraiment besoin. Et puis au niveau régime, j'ai commencé quand même à faire vraiment plus attention. Je limite les féculents, je limite le pain, je limite le fromage. Je craque encore un petit peu de temps en temps hein, sur le fromage et le pain, c'est dur de résister, mais je limite. Et puis surtout maintenant, je me fais de la soupe. Je me fais de la soupe par exemple le dimanche ou le lundi. J'en fais pour toute la semaine. Je mets divers légumes, hein, je mets un petit peu tout ce qui me tombe sous la main. Des courgettes, des brocolis, des carottes, des panais, etc. C'est vraiment pas compliqué. Je les épluche, je les mets à cuire, je les mixe, je rajoute un petit peu de boursin, vous savez, les petits carrés de boursin, ail et fines herbes. J'en mets 2 ou 3 et ça me fait ma soupe pour tous les soirs dans la semaine. Et le soir, j'essaye en fait de manger que ça, quoi. Déjà, j'essaye de plus goûter parce que bon, moi, je suis addict au sucre. Je suis quand même un peu addict au sucre et quand vous avez des enfants qui tous les soirs à 4h30, 5h vous sortent pot de Nutella, leur brioche et leur goûter, je peux vous dire que parfois, c'est quand même dur de résister. Donc maintenant, je fais vraiment l'effort de rien prendre au goûter. Vous allez me dire, c'est un minimum. Bah oui, mais moi, j'étais tentée à chaque fois. Jusqu'à 16h, j'ai pas spécialement faim en fait. J'ai pas de fringales, j'ai pas spécialement envie de sucre. Mais arrivé vers 16-17h, je pense que j'ai un peu la fatigue de la journée. Et là, j'ai vraiment envie de boulotter du sucre. Carrément envie de boulotter du sucre. Donc là, il faut que je me fasse violence pour pas en prendre. Ça va, hein, c'est pas insurmontable. Puis le soir, j'essaye vraiment de manger qu'une soupe. Je prends une soupe, c'est de la soupe de légumes, donc du coup, elle rassasie, hein, elle est quand même assez épaisse. C'est moi qui l'ai préparée, donc je sais ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de sel, il y a juste des légumes cuits. Alors bien sûr, j'essaye de prendre des légumes bio, hein, dans la mesure du possible. Et ensuite, je prends un yaourt. Alors souvent, c'est des Activia au citron. Alors certes, ils sont sucrés. Parfois, je prends des yaourts sans sucre. Le soir, si j'ai pas trop faim, je prends une soupe et un yaourt. Je pense que ça, pour le soir, c'est plutôt pas mal. Je ne dis pas que c'est diététiquement ce qu'il faut faire. J'avais été voir une diététicienne, c'est pas du tout ça qu'elle m'avait conseillé. Elle me conseillait de prendre des féculents à chaque repas, mais peu de féculents et par contre beaucoup de légumes, donc genre 1/3 de féculents, 2/3 de légumes. Mais moi ça, j'ai pas du tout envie de faire ça quoi. Le soir par exemple, si je peux manger une soupe, je mange une soupe, je vais pas manger des pâtes et des légumes. Ma soupe elle est faite le dimanche, comme ça j'en ai pour la semaine. Le soir comme ça, j'ai rien à préparer, je sais que je mange quand même sainement. Je pense qu'une soupe, un yaourt le soir, c'est plutôt régime. Et comme je vous dis, voilà, ce qui va me convenir à moi va pas forcément convenir
convenir aux autres. Mais moi je sais que j'ai déjà fait ce type de régime et après mes grossesses ça avait plutôt bien marché. Je me dis pourquoi pas retenter comme ça. En fait ce que je faisais c'est le matin déjeuner normalement. Ça je le fais pas toujours parce que maintenant le matin de moins en moins je déjeune parce qu'en fait je me rends compte que par exemple avant d'aller au boulot déjeuner le matin ça m'endort en fait, ça me réussit pas forcément parce que j'ai pas spécialement faim, je me force à manger et après du coup j'ai de la digestion derrière donc c'est pas bon du tout. Donc ce que je fais en fait maintenant le matin c'est que souvent je déjeune pas et je me sens plutôt mieux. Si j'ai un petit creux à 10h, bah là je déjeune, je prends un bout de brioche, bon c'est peut-être pas idéal, un bout de brioche, un bout de pain, une banane, enfin manger quelque chose vers 10h. Le midi j'essaye de manger normalement, donc voilà, des protéines, des féculents, des légumes éventuellement mais pas forcément, un fruit en dessert. Le soir une soupe et un yaourt. Si j'arrive à tenir ça normalement, a priori normalement je vais perdre du poids. Ça a déjà fonctionné comme ça après mes grossesses donc j'ai espoir que ça fonctionne. Bien évidemment il faut associer une activité physique. Ce qui vaut pour moi ne vaudra pas pour tout le monde et comme je vous dis je suis absolument pas diététicienne donc c'est pas des conseils nutritifs que je vous donne, hein, pas du tout. Je vous dis juste ce que moi je suis en train de faire en espérant que ça va marcher parce que ça a déjà marché dans le passé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vous ai fait une vidéo full face Charlotte Tilbury. Alors c'est des vidéos qui font pas tellement de vues, enfin c'est des vidéos qui font moins de vues que les autres vidéos. Je pense que c'est parce que c'est trop ciblé sur un seul thème en fait. Je crois que vous préférez en fait quand je teste plusieurs trucs de différentes marques, des nouveautés, etc. Faire un full face d'une seule marque, bah ça plaît moins en fait. J'aime pas quand j'ai des vidéos comme ça qui font moins de vues, ça me... je sais pas, je vais pas dire que ça me déprime, mais j'aime pas ça, ça me contrarie en fait. Je réfléchis et je me dis qu'en fait les full face d'une marque, c'est probablement pas ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc bah je referai pas des... ça marche pas, enfin je vais voir comment ça évolue au cours de la semaine, mais si ce type de vidéo des full face sur une seule marque ça fonctionne pas, c'est pas la peine que j'en fasse. Je fais des vidéos pour qu'elles vous plaisent et pour qu'elles soient vues, hein. Je fais des vidéos pour mon plaisir mais il faut aussi que ça plaise et qu'il y ait des vues derrière, sinon bah, c'est triste. Assez blablaté, on va finir le make-up. On va donc terminer ce test make-up avec l'application du rouge à lèvres qui s'appelle Better Rouge Sephora Collection. Je l'ai en teinte 02 Happy Peony. C'est un beige rosé. Il y a 3 grammes de produit et il se vend 13,99 € sur le site de Sephora. Vous avez le numéro de la teinte ici derrière. C'est un rouge à lèvres soin et vegan. Il a un fini satiné, il est hydratant, il a également un effet lissant. Il y a à l'intérieur de l'huile de roucou et le packaging est composé de 30% de plastique recyclé. C'est un raisin comme ceci, c'est classique, plutôt une forme un peu comme les baumes à lèvres, hein. Je vais essuyer un petit peu le baume de chez Rare Beauty que j'ai mis auparavant. Je vais faire un léger contour avec le crayon Willy Wonka de chez Shiglam que vous m'avez déjà vu appliquer dans une précédente vidéo. C'est juste pour avoir un petit contour. C'est une teinte légèrement chocolat, légèrement marronné. C'est joli. Alors c'est très crémeux, très hydratant, très confortable. Ça fait pas baume à lèvres, hein, mais c'est un beige rosé un peu nude, c'est très naturel. Le fini est effectivement satiné. C'est très joli, franchement, j'aime beaucoup le rendu. Je pense que je me laisserai facilement tenter par d'autres teintes. On le sent pas, c'est très agréable. Après, bien évidemment, je pense qu'au niveau de la tenue, il faudra en remettre après que vous ayez bu, que vous ayez mangé. C'est un rouge à lèvres très crémeux, un petit peu effet baume à lèvres, un petit peu soin. Je vous montre le résultat final en musique et on fait une brève conclusion sur les nouveautés testées. Conclusion rapide sur les nouveautés testées. Je reviens pas sur les produits qu'on a déjà testés, je vous parle que des nouveautés de la vidéo. La nouvelle base de chez Dior, la Forever Velvet Veil. Je l'ai donc appliquée dans sa formulation au fini mat. C'est une bonne base de teint, elle floute bien les pores, elle vous fera la peau toute douce et aidera au glissant du fond de teint. Maintenant vous savez, c'est une base Dior qui coûte plus de 50 €. On trouve de très bonnes bases qui auront les mêmes caractéristiques, beaucoup moins cher. Le fond de teint ce n'est pas une nouveauté mais pour moi c'en est une. Je ne l'ai pas en full size, je l'ai testé avec un échantillon de chez Sephora. J'ai donc testé le Dior Forever Matte en teinte 2N. J'ai un petit effet de matière ici au niveau des sillons nasogéniens. C'est pas lié au fond de teint, je pense que c'est lié tout simplement au fait que ce soit un fond de teint et que j'ai une peau mature. On voit que j'ai un fond de teint mais ce n'est quand même pas trop présent. Il a quand même un rendu semi-mat très naturel.
Je dirais qu'il convient quand même aux peaux matures. Le rendu final, une fois tout le teint effectué, est quand même, je trouve, joli et naturel. Bien qu'il ait un fini mat, il est léger et confortable sur la peau. Est-ce que c'est un fond de teint que j'achèterai en full size? À aujourd'hui, je ne pense pas. Il a quand même un certain coût et il aura quand même toujours un effet de fond de teint. Comme je vous dis, je mets des fonds de teint de temps en temps, mais maintenant je privilégie les CC ou les bébés crème. Ce fond de teint est loin d'être un flop pour ma peau, mais je ne pense pas l'acheter en full size. Le quad de chez RMS Beauty, je pense que c'est un produit qui peut être vraiment pas mal pour tester les highlighters crème de chez RMS Beauty ainsi que le Beauty Bronzer. De plus, c'est idéal si on veut l'emporter en voyage. Les highlighters crème que j'ai testés, je les ai trouvés très naturels et très discrets, donc parfait pour une peau mature. Le bronzer que j'ai testé en teinte médium de chez Makeup Revolution, c'est un grand oui. Ils se font parfaitement à la peau, la teinte est ni trop chaude ni trop froide. Il n'a absolument rien à envier au bronzer crème des grandes marques. Pour le make-up des yeux, j'ai été très agréablement surprise par ce petit combo que j'ai décidé d'associer. Je trouve que la mini pastel de Natasha Denona va très bien pour faire un maquillage des yeux avec la Color Shifter de Sephora. Vraiment, pour moi, c'est un combo parfait. Je ne regrette pas du tout d'avoir acquis cette petite palette de chez Natasha Denona. Les fards se travaillent très bien. Le fard vert mat m'a étonnée, il est très pigmenté. J'avais un petit peu peur qu'il ne fonctionne pas avec l'iris de mes yeux, mais au final, j'ai réussi à l'associer au maquillage de mon regard. Ce petit duo chrome ici est vraiment très étonnant et très joli. Les fards de la palette Kaki Illusion de la gamme Color Shifter de Sephora se travaillent bien. Je n'ai pas eu de difficulté du tout pour travailler les mats de la palette. Le fard lumineux ici que j'ai appliqué en ras de cils inférieur, c'est très bien comporté sur mon ras de cils. Et moi, comme j'ai pas mal de petits plis au niveau de mon ras de cils inférieur, c'est pas toujours facile, mais là, j'ai pas eu de difficulté. Je valide à 100% cette palette petit prix de chez Sephora. Je vous invite, si ça vous tente, à vous pencher sur les cas de ces petites palettes. Je pense que vous ne serez pas déçus. Ces deux nouveautés de la gamme Sephora Collection, je les trouve top. Surtout l'highlighter, j'ai eu un gros coup de cœur. J'adore la teinte. J'ai trouvé la teinte 02 Sparkling Honey parfaite. Il y a plusieurs reflets au sein de cette teinte. Je pense que c'est ce qui fait qu'elles se font parfaitement à la carnation et au reste des matières. Je trouve que c'est un highlighter parfait, ni trop intense, ni trop discret. Le coup de cœur est peut-être moins important pour le blush numéro 48 de chez Sephora, mais néanmoins c'est un très joli blush légèrement corail qui n'est pas trop pigmenté et bien modulable et facile à appliquer. J'aime beaucoup la teinte et la formulation. Et pour finir, le Care Better Rouge de Sephora Collection, je l'ai appliqué en teinte 02 Happy Peony, c'est un beige rosé. Je trouve que c'est un nude très confortable, très flatteur et très facile à appliquer. Je vais probablement craquer sur d'autres teintes de ce rouge à lèvres soin. On en arrive à la conclusion de ce petit crash test nouveauté make-up. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être inspirante. Si tel est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Vous savez que ça fait très plaisir. Je vous attends bien évidemment dans les commentaires où j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. Je rajoute que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, bien sûr, je vous invite à le faire dès à présent. Ainsi, vous ne manquerez rien des futurs tests et aventures make-up. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous filmer ces vidéos et je n'ai qu'une hâte, vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, à très vite, bye.